Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va analyser l'action Sodexo. Alors pourquoi je vous parle de Sodexo dans cette vidéo? Sur le site Investing, donc je suis abonné à ce site et c'est l'action qui arrive en première position des actions sous-évaluées avec une action qui serait décotée selon Investing d'environ 50%. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo car je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir dans son portefeuille des actions qui sont considérées comme sous-évaluées, qui versent des dividendes et qui ont une trajectoire en bourse qui peut être intéressante. Donc on attaque directement par la présentation de la société si vous ne la connaissez pas. Donc vous êtes sur le site Sodexo, sodexo.com, vous avez toutes les informations sur la société sur ce site. Donc vous voyez qu'au niveau de Sodexo, c'est délivrer des services de qualité. Donc, nous nous engageons à proposer une alimentation durable et des expériences de qualité à tout moment de la vie, éducation, travail, soins, divertissement. Nous aidons ainsi à manger sainement, à travailler efficacement et en toute sécurité. Donc, en gros, ils livrent des repas, que ce soit aux cantines, aux collectivités, aux sociétés, etc. Ils sont présents dans 45 pays, il y a plus de 400 000 collaborateurs et plus de 80 millions de consommateurs. Ok. Donc, les services que nous faisons, donc l'alimentation, gestion des installations, donc gestion des ressources, entretien de bâtiments, nettoyage en profondeur, etc. Et ils sont sur tous les secteurs, délivrant des services de restauration durable, de qualité, entreprises, hôpitaux, écoles, universités, etc. Donc vous voyez, vous avez vraiment toutes les infos que vous pouvez avoir sur la société, vu que c'est leur propre site. Donc on ne va pas s'attarder plus sur le site de la société. On va aller directement sur le site Simply Wall Street. Donc au niveau de Sodexo, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de la value, on est quand même sur une belle value, avec un 6 sur 6. Le futur qui est incertain, on est à 1 sur 6. Le passé qui était tout aussi incertain, 2 sur 6. La santé financière de la société, un 4 sur 6. On verra qu'il y a un niveau d'endettement élevé et un dividende intéressant également, 4 sur 6. Au niveau des points forts de la société, donc elle se négocie à 60,5% dessous de notre estimation, donc eux ils sont encore plus loin qu'Investing. Les bénéfices devraient augmenter de près de 10% cette année, se négocie un bon rapport qualité-prix par rapport à ses pairs de l'industrie, et les analystes s'accordent à dire que le cours de l'action augmentera d'environ une trentaine de pourcents. Les risques, niveau d'endettement élevé et une trajectoire instable du dividende. Ok. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment la société performe et fait rentrer de l'argent dans ses caisses, donc la répartition des revenus et des dépenses. Vous voyez qu'il y a plusieurs marchés, elle est présente en Amérique du Nord qui est son plus gros marché, 11,33 milliards d'euros, l'Europe pour 8,53 milliards d'euros, et le reste du monde à 4,31 milliards d'euros. Ce qui fait un revenu de 24,17 milliards. On a le coût des ventes qui est très élevé, 21,28 milliards d'euros. La marge brute de la société, 2,89 milliards. Vous avez des dépenses annexes, générale administration, hors exploitation, et les gains. Donc on est sur un gain net de 676 millions d'euros. Si on va voir la santé financière de la société, elle est plutôt bonne. Vous voyez qu'au niveau des actifs à court terme, ils superforment les passifs, et à long terme, les actifs superforment largement les passifs. Donc quelque chose qui est quand même de qualité et une société qui est très bien gérée. Au niveau de la dette, vous voyez que on est dans une amélioration entre 2020, période Covid forcément, donc il n'y avait plus de restauration, les sociétés fermées, tout le monde était chez soi, donc on a eu un gros gap, mais l'équité est en train de se rapprocher entre la dette et la couverture de la dette. Ok. Et enfin, au niveau du dividende de la société, elle verse un dividende relativement conséquent, on est à 4,6%. Vous avez un dividende à venir de 2,65 euros par action. Donc voilà, et au niveau de la stabilité et croissance des paiements, donc vous voyez que c'est assez inégal, ce qui lui vaut la note de 4 sur 6. Si on poursuit avec le site Investing, donc vous voyez qu'on a eu un gros gap baissier au niveau des 72, on est passé à 61. Un potentiel de hausse que Investing considère à 30%, mais une sous-cote de environ 50%. Un résultat net, comme on l'a vu, 676 millions. Un BPA qui est costaud, 4,62. Un PER qui est tout à fait correct, 12,58. Vraiment intéressant. Et vous avez toutes les autres indications et une variation sur un an qui a baissé quand même de 30% des cotes au niveau de l'action. Donc assez intéressant selon moi. Au niveau des avis des analystes, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que on est à 7 achats, 9 conservés, une vente. À noter le PEG qui est quand même très, très bon, 0,09. C'est quand même quelque chose qui est très bon au niveau de la société, avec un PER totalement dans les clous.
Donc ça, le taux de versement, il est pas bon, hein. Le taux de versement, il n'est pas à 200%, hein. La société reste autour de 50% de son taux de distribution. Donc pour tout son chiffre d'affaires qu'elle a, 50% sont tout son résultat net pardon, qu'elle a, tout son chiffre d'affaires n'est pas reversé aux actionnaires, ils n'empruntent pas non plus pour payer le dividende, hein. C'est 50%, pas 193. Je sais pas pourquoi ils ont ce ratio. Si on se penche un peu plus sur les résultats de Sodexo, vous voyez que le résultat est assez inégal. Donc là, on a eu à la baisse forcément dû au Covid, hein, avec un moment pour s'en remettre, 2020-2021. Mais depuis 2021, on a une croissance du chiffre d'affaires. Et au niveau des résultats nets, ce qui pêche un peu et ce qui explique peut-être la chute, c'est le résultat net qui est pas folichon en 2024. Si on se pense d'un point de vue trimestriel, on remonte légèrement la pente aussi, hein. Donc vous voyez résultat qui baisse, qui baisse, qui baisse, hop, et là on est en train de remonter, avec un chiffre d'affaires plutôt stable. Donc quelque chose d'assez intéressant du point de vue fondamental selon moi. Donc on va se faire la petite analyse technique dont vous avez l'habitude sur cette chaîne. Donc on se retrouve sur l'action Sodexo. Donc Sodexo, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a une grosse résistance sur les 80 qui n'a pas pu être dépassée. On a tapé une fois, deux fois, trois fois, et on n'est même pas venu la chercher la quatrième fois, on est directement descendu. On a cassé le précédent support qui était sur, autour des 70 euros. On a eu un gros gap, hein. Vous voyez qu'on a gapé fortement à ce niveau-là. On est passé de 72 à 62, donc moins 14% au niveau de l'action. On a eu un rebond en dessous le support sur les 50, hein, et depuis l'action, elle est remontée un petit peu, mais elle végète, hein. On peut tracer une résistance à ce niveau-là, au niveau du gap, qu'on est venu toucher le 26 mai, et là on repart à la baisse. Donc pour l'instant, Sodexo assez dégradé. Vous voyez que les moyennes mobiles, elles sont plongeantes. On a essayé de casser avec un croisement pour repartir, mais le cours repart dans l'autre sens et continue de baisser. Donc l'action, c'est pas impossible qu'elle aille rechercher le support des 53 euros à court terme, totalement possible. Après, si on prend un peu de distance, on voit que ce support est quand même assez solide, hein. Il remonte à 2021. Vous voyez qu'il a tapé une fois en 2021, une fois en novembre 2021, ensuite en février 2022. On est revenu le chercher le 20 mars 2023, et là, on est revenu le chercher le 8 avril 2025. Donc ça, vraiment un support assez costaud pour Sodexo. Au niveau de Fibonacci, si on prend, hop, on va dire la dernière grosse hausse, ça nous fait partir quand même d'assez loin. On revient en 2020, Covid, on a craqué et on est remonté ensuite. Donc là, ça nous fait revenir autour des 50% de Fibonacci. Est-ce qu'on ira chercher les 61, 80 de Fibonacci? On n'est pas sûr du tout. Moi, je viserais, si vous voulez prendre position, peut-être plus un 53 euros pour se positionner sur l'action. En s'éloignant pour les investisseurs vraiment long terme, on va passer en mensuel. Donc Sodexo, vous voyez, société qui est cotée depuis très longtemps, hein. On est à plus de 30 ans, hein. On est en 1991. Donc vous voyez que c'est une société, tout en versant du dividende, qui a quand même de la croissance. Sur le long terme, c'est une action qui croît. Vous avez un énorme support, donc on remonte aux années 2004, hop, ça a touché 2009, ça a retouché en 2021. Et là, on est au-dessus de ce support. Donc vous voyez, vraiment support très solide long terme. On a eu cette oblique baissière, donc, qui a été touchée en 2017, qui a été retouchée en 2019, qui a été breakée en 2023. Et là, on a la correction et du coup la réaction qui s'est faite ici. Donc vous voyez la grosse mèche basse sur cette ancienne oblique baissière qui est devenue support. Donc là, vous voyez qu'on a ce support également sur les 53, hein, comme je vous ai dit. Donc ça nous fait vraiment une zone vraiment très intéressante, je pense, au niveau d'un achat pour Sodexo à ce niveau-là, pour du long terme, je parle. Si on se place au niveau de la dernière vague de hausse, hop, comme je vous l'ai dit, donc on est entre la zone des 50% et 61,80 de Fibonacci. Donc vous voyez que là, ça serait vraiment quelque chose d'intéressant pour une prise de position, pour du long terme, j'entends. À titre personnel, je ne suis pas encore actionnaire, mais je regarde l'action, je ne m'interdis pas de prendre position sur cette action. Après, faites bien sûr vos propres recherches comme d'habitude. Les conseillers ne sont pas les payeurs, vous devez faire votre propre analyse. Je me précipiterai pas pour acheter l'action. Je pense que c'est une très belle action, mais qu'on peut revenir chercher les 54
voire un peu plus bas les 53. Vous voyez que la moyenne mobile commence à fléchir, donc on a une grosse hausse hein, quand même depuis 2020, hein. Forcément depuis le Covid avec l'arrêt, il y avait eu la chute, hein. On est passé de 64 à 33, donc on a vite divisé par deux le cours, mais depuis c'est plus haut, on a pris 140% de 2020 à 2024, donc vraiment une action quand même assez belle, tout en vous rappelant qu'il verse quand même près de 5% de dividendes. Donc voilà pour l'action Sodexo, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Belle action qui est considérée comme sous-évaluée par de nombreux sites boursiers. Voilà, au niveau timing, je suis pas sûr que ça soit très bon de rentrer de suite, mais je pense qu'au cours des prochains mois, voilà, vous voyez, on est au mois de juin 2025, juillet, août, peut-être laisser passer. Octobre-novembre, si l'action revient dans cette zone-là, peut-être prendre position pour avoir un trade qui pourrait se dérouler, hop, comme ceci. On vient rechercher un petit pullback et on repart, hop, avec peut-être un peu d'hésitation, hein, mais viser peut-être les 68 et pourquoi pas encore plus loin si vous êtes vraiment très très long terme sur l'action. Donc long termiste, on parle de plusieurs années bien sûr. Donc quand on voit une action comme ça avec une belle ascendance, c'est une action qui est intéressante selon moi à avoir en portefeuille et qui est actuellement décotée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Sodexo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. On se rapproche petit à petit des 1000 abonnés. Je sais que je suis pas très actif en ce moment sur la chaîne parce que j'ai beaucoup de travail à côté. Mais voilà, ça me fait plaisir de vous faire ces petites vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Ciao.